What's up YouTube, ici Postmortem pour Noob to Legion. Cette semaine, on vous présente une version très agressive du Warlock, le Demon Lock. Quelque chose d'un petit peu plus contrôle que du Zoo directement, mais très violent sur le ladder. Donc, quelqu'un qui cherche à avoir du gameplay Fast and Furious pour grinder, puis se rendre légende plus rapidement, ça pourrait être une très bonne option. Je vous présente le coach de la semaine qui est Mathieu Fournier, alias Luren de Olympus Gamer. Les informations seront dans la description de vidéo si vous voulez rejoindre cette communauté. De plus, on va tout de suite vous faire la promotion du site Strivewire. Donc, je vais vous montrer ça rapidement. Donc, voici le site web de Olympus Gamers pour ceux qui veulent aller joindre notre ami Mathieu. Donc, voici le site Strivewire qui est un site de tournois e-sport pour tous les niveaux. Si jamais vous voulez participer à des tournois de Hearthstone, le check-in se fait à chaque mercredi à 6h. Il y a des petits prix qui s'accompagnent avec tout ça. Si vous voulez plus d'informations, laissez un message en description de vidéo puis on vous expliquera davantage. On va en venir au deck. Oui, c'est sûr, certain, c'est un deck extrêmement agressif. Faut apprendre à faire des bons trades au bon moment, prendre le contrôle rapidement. Parce que c'est sûr, certain que si vous n'avez pas le contrôle du board dès le début, vous n'arriverez pas nécessairement à tenir le coup jusqu'au late game, malgré que vous avez tout l'arsenal nécessaire pour être puissant en fin de partie. Les cartes clés là-dedans, on parle bien entendu de Power Overwhelming, qui nous permet justement de finir un ennemi ou de faire popper le Nerubian Egg. L'Abusif Sergent qui a un peu le même rôle, donc soit de rajouter un petit peu d'agression, à faire un gros trade ou faire popper le Nerubian Egg. Le Flame Imp qui est un petit peu l'équivalent du Zombie Chow version agression. Sinon, on a le Void Walker qui est justement un petit stunt au début avec le Direwolf Alpha pour être capable de faire une bonne synergie, rajouter du damage aux petites créatures. Le Haunted Creeper, une carte très violente de Nax qui est vraiment dans la première wing. Donc si vous êtes un débutant puis vous voulez avoir un deck puissant, c'est très recommandé parce qu'il va y avoir moyen de trader quelques cartes, mais vous allez être capable d'avoir du gros contenu. Donc le Haunted Creeper qui se marie très bien avec le Knife Juggler, le Nerubian Egg qu'on parlait justement, la 0-2 qui se transforme en 4-4. Même si tu te fais silencer cette carte là, t'as coûté 2 de mana, c'est vraiment épique. Sinon le Imp Gang Boss avec le Implosion qui va aussi se marier très bien avec le Knife Juggler. Donc vous voyez la synergie du deck là, qui est faite pour vraiment prendre le contrôle rapidement puis le garder. Au niveau Defender Vargus, c'est sûr que si jamais on n'a pas eu les autres activators, c'est bon pour le Nerubian Egg, c'est bon pour se créer de la défense, puis rajouter du dommage. Le Enhanso Mécano, c'est quand on a un board quand même assez rempli, puis qu'on veut justement les rendre encore plus violents. C'est une carte qui se synergise très bien. Le Void Caller, c'est un class reward de BRM qui va vous permettre justement de faire popper gratuitement vos démons. Donc, les démons du deck, on a le Void Walker. Ensuite, on a le Imp Gang Boss. Ensuite, on a le Doomguard. Donc, c'est une manière de faire popper le Doomguard qui a charge sans discarder les deux cartes. Donc, c'est vraiment important de synergiser Void Caller puis Doomguard. Ensuite, on a Mal'Ganis qui permet d'être immunisé, utiliser le Hero Power sans perte de vie en boostant les autres démons. Donc, vous voyez vraiment que la synergie possible. Une autre carte très importante du deck, on a Loteb, qui va vous permettre à un moment clé de ralentir l'ennemi et de prendre encore le contrôle. Dr. Boom étant aussi une carte qui a tellement de value pour cette demande-là. Donc, voici l'entièreté du deck. Donc, on va tout de suite aller dans le vif. On a vraiment une grosseur 45 de gameplay des games avec des erreurs monumentales qu'on a décidé de laisser étant donné que c'est une émission Noob to Legion. Donc, ça va vous montrer les erreurs possibles que vous pouvez faire. Puis, en même temps, moi, c'est sûr et certain que je tiens à garder un certain niveau d'authenticité là, dans les cours que je reçois. Là-dessus, je vous dis enjoy. Notre premier opposant, c'est un paladin. Qu'est-ce qu'on doit garder contre un paladin? C'est-tu différent des autres classes ou la stratégie reste tout le temps la même? En fait, c'est vraiment... C'est pas qu'est-ce que tu dois garder, parce que le deck en tant que tel te donne plusieurs openings,
Comme là, c'est plate, t'as juste un drop 2. Les deux Hunter Creeper, est-ce que je garderais les deux? C'est un petit peu agressif, mais en fait, c'est pas si bon que ça. Mais c'est sûr que je dropperais le Power Overwhelming. On oublie ça, là, c'est pas très intéressant. Mais Hunter Creeper, c'est bon de la garder parce que ça va te permettre de bien trader pour ces petits squares, ces petits 1-1. Ouais. Sinon, le Flame Imp, tu vas aller chercher ton Void Cutter si possible. Puis même un Flame Imp, ça pourrait être intéressant si t'as un Void Cutter. C'est comme là, t'as ton Void Cutter, fait que tu vas être capable de counter son mec. Ouais. Puis tu vas être capable de counter aussi la plupart de son Musker for Battle. Tu vas être capable de quand même bien trader avec ton opening end. Fait que t'es quand même bien placé. C'est sûr que Mal'Ganis, c'est plate à avoir dans une main de départ, là, mais si tu pognes ton Void Cutter, ça va quand même bien t'aider. Ok. Fait que je comprends bien. First plan, on met le Void Caller. C'est assez évident. Ouais, il n'y a pas d'autres questions vraiment par rapport à ça. Non. Si jamais j'avais rien eu à part le Abusive Sergent, est-ce que je le mets au tour 1 sans avoir le Battle Cry? Très situationnel. Dropper un Abusive Sergent tour 1, ça va être pour counter. Tu sais que ton opponent joue un coin de Knife Juggler. Ouais. Knife Juggler. Ou n'importe quelle carte que tu sais qui va. Ou n'importe quel deck qui est vraiment agressif et tu veux te battre pour ton ball control. Cependant, si t'as juste un Abusive Sergent pis t'as rien d'autre comme follow-up card, oublie ça, tu vas juste avoir perdu ton board control. Parce que ça va t'aider à prendre le board control, mais à te défendre en fait, ton board control, ouais. Mais si t'as rien pour follow-up, oublie ça. Là. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est vraiment très situationnel. Là, moi je mettrais le Haunted Creeper parce que l'Abusive Sergent pourrait m'aider avec un Nerubian Egg par exemple. Exactement. À faire un trade pour faire éclore un œuf là. Faire un trade aussi avec l'Haunted Creeper et détruire tout ce que 3 de toughness. Puis si t'as un Knife Juggler de up en plus, tu vas vraiment chercher une grosse value. Là. C'est comme prochain tour, si tu piges un Knife Juggler, puis le gars drop un 3 toughness, exemple, il drop soit un Planet Shredder ou son Follow the Rules, mais je comprendrais pas pourquoi il dropperait ça. Mais anyway, tu serais capable d'aller chercher vraiment un bon 3 de dommages en plus avec le Juggler. Là. Ou un Shield Minibot, quelque chose comme ça. On va pouvoir aussi trader la 1-2 qui va me donner deux coups de couteau additionnels. Ce qui fait vraiment la force du Knife Juggler, c'est le dommage additionnel qu'il est capable d'aller chercher. Imagine, là, tu joues Knife Juggler, Abusive Sergent. Oui. Tu tues la seule créature qui est en jeu. Fait que pour 3 mana, tu viens de faire un Dark Bomb dans sa face. Ouais. Puis, tu viens de trader sa créature. Ok. Là, il va commencer à buffer. Ok. Je pense que j'irais seulement tap. Il n'y a pas nécessairement une grosse price. Avec un Nerubian Egg, t'as pas la mana pour le faire. Mais c'est ça. Tap puis double face. Au pire des cas, ce qui pourrait être chiant, c'est Masker for Battle, mais je comprendrais pas encore là pourquoi. Mais non, ça pourra pas. Il va rentrer, il va péter son open, fait que non, ça marchera pas. Mais n'importe quoi, comme. 2 créatures, tu pourrais te faire chier présentement, mais juste une, t'as comme 2 réponses ennemies. C'est là-dessus. Pour le prochain play, c'est soit que c'est Void Caller ou Tap avec le Nerubian Egg. Comme là. Oh. Ouais. Ok. Là, présentement, c'est poche, là, mais genre, ton in-game boss, il vient quand même de chier quelques plans, là. Ce que tu peux faire, là, t'as 4 de mana. Ce que tu peux faire présentement, ouais. Caller YOLO, jouer Void Cutter. Ok. Ou aller chercher un full trade puis jouer Gang Boss. Ok. Que ton TA présentement, ça ne servira pas à grand chose parce que tu seras pas capable de tuer sa créature. Jouer le Nerubian Egg, ça se fait. Mais tu seras pas capable de le péter parce que t'as plus ton Abusive Sergent. Mm-hmm. C'est vraiment. C'est comme quand que je parlais que ce deck-là, les plays les plus importants se font là. C'est un des meilleurs. J'irai avec le Void Caller face-face. C'est un bon play aussi. Là. On va y aller de même parce qu'il reste plus grand temps. Je vais le laisser comme être obligé de faire de quoi.
Sauf que si tu te fais surprendre, parce que là, on n'a pas regardé c'est qu'est-ce que le gars peut faire. Parce que là, présentement, exemple, il aurait pu complètement crush son board avec un conseil. Mais déjà là, Ça fait un peu chier. c'est pas si pire. Ok. Là, on veut un knife juggler. Si pire. Là, en ce moment, il est comme en train de tout buffer son board, là. J'irais. Oui. 3 plays présentement. Dans le fond, c'est soit que je me tente, puis je mets le flame in, puis j'attaque face, puis je le laisse trader. Oui, mais tu peux trader aussi. Tu peux aller chercher un trade qui est quand même avantageux pour toi. Non? Ça va le forcer à use son. Non, même encore là, ça va te donner. Tu vas avoir soit une 2-1 taunt, puis une 3-2. Mm-hmm. En fait, ça va être une 3-2. Une 4-2, excuse-moi. Là, tu ferais quoi? Parce qu'il reste 30 secondes. Ouais, Argus Flame Imp puis Double Face, c'est toujours intéressant. Moi, surtout que c'est la première game. Ouais. Normalement, moi, ce que j'aurais fait Argus Flame Imp. Puis, j'aurais tradé pour essayer de dodger le Consécration. Faut faire attention, contre le Paladin, le Consécration peut être vraiment gros. Ouais. Présentement, ton Consec peut être quand même très punitif. T'as pas de board. Fait que c'est pour ça. L'autre option aurait été aussi de jouer Imgang Boss. Il l'a pas présentement le Consec là. Il aurait pas tradé son board wall complet, c'est de la. Ouais. Fait qu'en gros, j'ai été chanceux. Ok. Là-dessus, tu peux jouer Egg, Imp, Abusif Sergent sur ton Flame Imp pour trader avec la Spectral Spider. Ou tout simplement juste les deux puis aller full face. Mettons le Egg puis le Imp Gang Boss puis aller full face. Ok. En jouant le Egg, là tu viens de te protéger contre le Consécration. Contre la consécration, effectivement. Là, dans le fond, je trade tout dans C6 ou je vais tout dans face? Je dirais tout face présentement. Parce que le consec te protège, mais non, je garderais les deux. Ok. Je dirais vraiment overextendant. Parce que là, tu t'es protégé contre le consec. Puis en garder deux, ça va chercher 4 de power supplémentaires pour être capable d'être tradé au cas où, exemple, il clear tout ton board, sauf ton Defender Vargus. Ouais, pis c'est. On va peut-être être capable de faire un finish au prochain tour ou l'autre tour d'après à cause de ça. Fait, contre présentement, là, t'as 6, t'as 8 de dommages sur le board, il est à 12. T'as 4 de dommages dans les mains. Ouais. Donc c'est sûr et certain qu'il va te trader au moins une créature. Et ce qui reste probablement d'être le Famine présentement parce qu'il y a. 3 d'attaque. Ouais. Short on health. Et le bon play de sa part, selon moi, s'il y a sa True Silver Champion, ça serait vraiment de la jouer là pour essayer de trader son. Enlever le M-Gang Boss parce que c'est une belle réponse sur M-Gang Boss, c'est la True Silver Champion. Faut faire vraiment attention pour jouer autour. La clé de ce match-up-là, être capable de bien jouer contre la True Silver match-up, la True Silver Champion, qui est la Sword, puis être capable de consécration. Là, t'as GG. Là, on a gagné. Go, tu peux boost ça, puis go face, puis yellow. Je vais y aller avec l'œuf. C'est tellement hot, l'œuf en finale, tu sais. L'œuf inoffensif, là. Oh, il est tannant, l'œuf. Par rapport au BM, moi, présentement, je trouve que le BM parler, c'est pas si pire. Je dirais ça. Mais fais pas de BM dans tes plays. T'as plus de chances de chier ton play. Veux-tu savoir comment le Flame Imp Walker s'appelle? Au drop 1, c'est The Dream. C'est le
opening. C'est le meilleur opening que tu peux avoir dans le jeu présentement. Au niveau stat value. Ok. Au niveau. Il y en a d'autres meilleurs openings, je trouve. Exemple, juste le coin Mad Scientist dans une trappe de Hunter, c'est vraiment à chier. Là, en ce moment, est-ce que je garde tout ça ou j'enlève le power overwhelming? J'enlèverais le power overwhelming, je garderais l'abusif sergent. En quelle raison? Si il joue tour 1 son Madame Wim, ouais. Tour 2, il te frostbolt ton Flame Imp, tu vas avoir une réponse avec ton Voidwalker. Ok. On y va. Mais avant le coin, c'est pas obligé de le coin présentement. Je pense même que je le garderai présentement. Ouais, moi aussi. Parce que le combo, en fait, il est intéressant. Seulement, genre, contre les... comment je peux dire ça? Il est intéressant contre du aggro. Là, on vient de se faire un petit peu baiser parce qu'on aurait pu trade up ça. Ça, on va le faire finir. Moi, là-dessus, il y a un play qui est vraiment greedy, que ça serait egg, coin de Walker. Ouais. Pourquoi? C'est d'un pour défendre ton Flame Imp. Ouais. Je le traderais même pas, je laisserais plus le même. Le prochain tour, tu serais capable de faire péter ton egg s'il joue de quoi avec un petit peu plus de toughness. Ok. Un petit peu plus d'attaque. Ben, aussi, on peut faire abusif sergent, puis dans le fond, lui, il va comme mettre son 1-2 dans le 1-3. On va prendre l'œuf pour... Normalement, il mettra pas. Il serait vraiment con de le faire. Hein. C'est encore drôle. On est-tu weak contre les mech mages? En fait, c'est celui qui réussit à mieux gérer le board de l'autre qui gagne. Okay. Comme là, présentement, tu peux faire un très beau trade. Puis, on va voir qu'il va rester avec 2 de toughness. 1-3 dans la 1-2. 3 dans la 2 en premier pour enlever le shield. Après ça, la 3-2 dans la 1-2. Oui. Ça, tu l'exposes, mais tu vas en avoir un deuxième qui rentre. En même temps, là, le but, c'est de faire éclore l'œuf avec l'abusif sergent. Fait que tu veux l'envoyer sur le mec Warper parce que présentement, le Snow Chagler, oui, il est chien, mais dans les deux. Mais en fait, la question. C'est tu veux tu tapes puis faire Flame Imp? Non. C'est sûr que tu veux faire popper ton egg présentement. Ok. Sauf que, est-ce que tu veux être capable de j'irais même. Non, j'irais avec le. Le Snow? Non, j'irais avec le MechWarper. Parce mais que ça, c'est coûte moins cher, là. Oui, mais rendu là, c'est vraiment question de comment lui va trader. Puis présentement. Là, je tape dessus ou je mets le Flame Imp? Le Flame Imp, tu vas avoir le board control. Ok. C'est bon. Là, présentement, t'es quand même très bien situé. Le gars, il est forcé, s'il veut faire de quoi, il est forcé d'attaquer avec son Snow Chugger pour garder son MechWarper en vie. Ouais. C'est un petit peu la raison pourquoi. Ouf. C'est chien, mais c'est pas si pire. Ouais, elle est quand même OP cette carte-là, je trouve. Mais là, présentement, ton Implosion peut faire vraiment beaucoup de dommages. Oh. Attends un peu, faut que tu regardes ta target. Parce que là, si tu y vas vraiment greedy, tu roules 4 sur le Blast Mage, bravo, tu viens de gagner la game. Sauf que tu roules 2 sur le Blast Mage, bravo, tu viens de perdre la game. Fait que tu irais sur le 2-2 parce que tu sais que c'est minimum 2 qu'il va faire ou tu pèterais le 2-1? En fait, non, j'irais sur la 2-2. Puis là, ça revient au play de tantôt qui vient comme de... On vient de se faire chier un petit peu parce que on voulait pas garder le MechWarper en vie. Puis là, il est avantageux en faisant ça. Ben là, il faudrait trader la 4-4 dans 2-1. Exactement. Pour l'inviter à trader sa 5-4 dans 4-2. Soit ça, ou juste l'inviter à faire un autre play, puis empêcher d'avoir un mec sur le board. Ça, c'est vraiment important contre un mech mage. D'empêcher d'avoir le plus de mecs, d'avoir 0 mec. C'est ce que tu veux, c'est le chiffre parfait, c'est 0. Ouais, parce qu'il peut pas buffer ses cartes qui dépendent des mecs. Ça. Puis
C'est évident que dans un mech mage, t'as tout le temps des mecs, là. Là, en ce moment, il commence à prendre de l'expansion pas mal. Ouais. Ok. Tu peux pas vraiment clear son board au grand complet, c'est impossible. Non, je pourrais juste clearer la 5-4 puis la 2-3 parce que, veux pas, si je trade la 4-2 dans la 4-3 ou mes 3-1-1 dans la 4-3, ça va faire apparaître de quoi d'autre. C'est sûr que si c'est un Doomsayer, on a quand même une chance sur 60. Ben, ça vient de tout clairer. Mais ça arrivera pas. C'est sûr que je peux mettre le loup pour commencer à trader un petit peu, là, mais ça sera pas si efficient que ça. Quoi que avec les 2 en 1, je pourrais trader ça à 5-4. Ok, ça peut. Hello! Là, t'as mal placé ton loup, t'es au courant, là, tu viens de manquer un dommage. J'irai avec les 2 autres faces. Ok. Là, t'as vraiment mal placé ton loup. Là, je tape-tu? Oui. Non, c'est bon, c'est Dans le fond, il aurait fallu que je place mon loup avant les 3 imps au lieu d'après les 3 imps. Parce que là, tu viens de manquer 2 dommages, mais là, présentement, c'est ça. Okay. Et voilà. Là-dessus, parce que t'as plus grand-chose. La seule chose que tu peux espérer, là, c'est joue ton Warcaller. Okay. Ouais, espérer pogner Mal'Ganis. Dommage. On concède dessus? Non, on continue. Je n'ai jamais concédé. Quand t'es dans la ladder, là, jamais concédé. Ça donne à rien de concéder. Les gars peuvent faire le plus gros misplay de sa vie. Ils peuvent se déconnecter. Il peut arriver n'importe quoi. Mais moi, ce que je sais présentement, c'est avec son board, avec ta capacité à clearer son board, c'est sûr peut-être. Oh, on a vu par là. Lui aussi, il a compris, je pense. Snow. Et là, regarde. Joue ton Attack Creeper. Buff les deux. Buff les deux avec ton taunt. Puis trade. T'as peu. Ouais, trade. Peu importe là. T'es vraiment dans la merde là. T'as plus rien. I'm sorry. Regarde, la carte qu'il y a dans ses mains, c'est Fireball. C'est écrit dans le ciel. Bon, c'est cool. Fait que là, on va juste la laisser gagner. Là, tu vois que c'est la carte 1 qu'il y a depuis le début, là. Ah. Un mech mage avec Rag. Ok. On dit que des fois, genre... Ça a pas donné grand-chose. Le gars est un peu... Ben, c'est du BM inutile. C'est réellement du bien inutile. Ça donne rien. T'avais rien à faire là-dessus. Est-ce que t'es vraiment greedy ou tu l'es pas? Parce que présentement, ta main de départ, moi j'ai jamais aimé. Surtout contre un mage. Mais si le gars joue Freeze Mage, Mal'Ganis c'est ta seule bonne réponse, genre autour qui va te tuer. Ok. Mais normalement, là, à la limite, garde le Creeper. Reste le Dome. C'est pas super. Ça répète mieux, là, y'a pas. Là, ça te donne vraiment rien de jouer l'abus de sergent parce que le gars va pointer Fatal Ping juste parce qu'il peut. Et j'ai peur qu'il coine sur Hero Power, ça aurait été un misplay incroyable. Là-dessus, tu veux jouer ton aigle. Parce que moi, présentement, ce qui me... Ah, t'as peur. T'as vraiment une main de marde pour ça, parce que s'il arrive et il joue Mirror Mage, c'est 2-0-2 tonnes, t'es vraiment en marde. Ouais. T'as rien d'autre à faire. Parce que ton creeper va te donner, va rien te donner d'autre. Là. À la limite, même, tu pries que le gars joue un howl pour te le silence. T'es quand même capable de te près là. C'est nice. Je l'aime pas cette carte-là, Arcane Intellect. Tellement fort. Mais présentement, c'est excellent pour toi parce que là, tu viens de prendre le board control. Là, dans le fond, je trade ma 0-2 dans sa 3-2. Avec un abusif sergent et tu joues ton creeper.
Pourquoi plus le Creeper que de taper? Parce que tu veux pas avoir Ok. Tout ce que tu vas avoir, c'est un board control. Ok. Ce que t'as dans tes mains, ça te sert à rien. Tu gagnes pas avec ce que t'as dans tes mains, tu gagnes avec ce que t'as sur ton board. Ok. Encore une fois, t'as fait une erreur de placement. Ok. Ce que t'aurais voulu buffer, c'est pas nécessairement ta 2-1. Là, t'as été vraiment mardeux parce que ça va quand même bien gagné. Est-ce que t'es capable de buffer ta 2-1? Tu serais capable, genre, de Argus, ta 2-1 puis ta 1-2, full trade, puis sortir comme un abusif sergent, puis aller face avec. C'est quand même correct. Mais il aurait fallu que j'en mette où de bord la 1-2 à côté de la 4-4? Parce que ça va te laisser le choix, parce que normalement, la 4-4, tu vas essayer de la. Soit tu vas l'utiliser pour te défendre, ou tu vas l'utiliser, tu vas la protéger. Présentement, tu vas l'utiliser pour te défendre et pousser du dommage. Ok. Et là, le play, qui est, le Argus, je le placerai entre le sergent, le Creeper. Ok. Et je traderai le sergent dans le Worm. Le Creeper dans. J'irai face avec toi. En même temps, tu vérifies si. Là, on sait que c'est une entité, là. Et à 98% près, c'est une entité parce qu'il a joué. Il a joué un Mana Worm. Ben, c'est un tempo mage à la date, là. La manière qu'il se présente à nous, c'est un tempo mage. Ok. Là, présentement. C'est peut-être un duplicate aussi. Quand même si c'est un duplicate, ça te dérange pas trop. Là. Tu veux quand même l'enlever de là parce que s'il sort, exemple, son Flamewaker, ça fait chier. Okay. Là, la question, c'est ton taunt n'est pas vraiment utile. Moi, ce que je ferais, c'est que je jouerais Sergent sur le Nerebian. Ok. Pour voir vraiment, parce que tu veux pas lui laisser un low-tab. Vraiment pas lui laisser un low-tab présentement. L'autre play, ça aurait été avec le Volwalker, mais encore là, c'est pas très intéressant. Trade ton Creeper dans sa. Dans 3-2. Dans sa 3-2. Ouais. C'est sûr. Là, c'est ça. Boost avec Sergent sur ton Erebian. Trade ton Defender dans son Sergent. Il joue Volwalker. Là, dans le fond, il n'y a plus rien sur le board, fait que je joue. Abusive en premier. Ouais. Pour le secret. Le go face, oublie pas le face avec un puis trade avec le Defender. Fuck man, manquait de temps. Oh my god. C'est non plus. J'ai fait quelques tours, je te l'explique. Là. Ouais, t'as peur, c'était abstrait pour moi. C'est comme ma bête noire, ce deck-là. Fait que c'est bon. Oh my god, ça fait tellement chier, perdu 4 de damage, puis le 2-1 aurait dû. Ouais. T'as perdu 6 de damage. Encore là, le gars était vraiment en compte de faire ça. Là. Il aurait dû au moins juste lapiner. Là. Même. Oh my god, Wind Fury. Qu'est-ce que je vais faire contre ça? Il va me faire 4 défis. Quel con. Oh my god. Une chance qu'il nous a laissé des chances. Là, ça nous ferait popper. Ouais. Ok. Je veux pas. Moi, ce que je ferais, je le ferais vraiment chier. Là. Tu joues ton Argus sur ouais. ta 4-1 puis ta 2-3 parce que tu veux la booster. C'est sûr que tu perds encore du dommage. Mais. Tu veux. Je taperais, voir si. En fait, tu tapes toujours en premier si tu sais pas quoi. Ok. Tu sais que tu vas taper, tu tapes en premier. Ouais. Là, la question, c'est. Si tu veux défendre ton Erebian, fait que c'est sûr et certain qu'il faut que le Windspeaker meure. Est-ce que tu veux l'inciter à ping ton Voidcaller? Moi, je pense que oui, parce que. Ouais, parce qu'on va donner la imp. Tu vas avoir une value out of it en plus. Je te rappelle que tu as manqué 6 de dommage. Important. Fait que là, présentement, il aurait été à 13. Ouais, après tout le long de la game. Ça se peut que tu revois pas cette game-là dans le montage final, tu comprends? Puis ça se peut qu'on joue plus 11 games au lieu de 10. Parce que c'était trop mauvais, là.
sais, parce que l'émission, c'est pas fucking trop noob to legend. C'est juste noob. Le compte, combien t'as de dommages. Première chose, que quand t'arrives dans une situation comme ça, combien que t'as de dommages? 7, 8, 9, 10, 11, plus 4, 15, puis possibilité d'avoir le 4 de damage avec le loup. 2 de dommages, ok. 2 de dommages, pas 4. Ouais, exact, parce qu'on tradera rien. Exact. Fait que là, il crève pas. Moi, le play que je ferais présentement serait Direwolf entre le Egg, entre le Nerubian et le Argus. Ouais. Okay. Puis, oh, full face. Hein. Rendu là, tu... Puis je garde le power overwhelming vu que ça finit pas l'adversaire, c'est ça? C'est ça. Fait que là, si lui t'a fait Flame Strike, ça te fait chier. Il va être capable de clearer tout son board, mais il l'a pas. Probablement que c'est un counter spell qu'il y a parce que t'as joué une créature qui appelle Charles de Devery. Dommage. C'est encore une erreur de sa part. Il aurait dû ping la créature qui a un toughness. Ok. Là, GG. Et il vient de rajouter 10 damage sur le board, là. Ben, en fait, il a enlevé un dommage. Ça a gagné pareil. Le gars en avant de toi a fait une plus grosse erreur que ce que toi t'as fait. Rien de bon là-dedans. Peut-être garder le sergent, mais ça vaut pas la peine. Ok. La raison étant que le Nice. sergent c'est bon si t'as un activator. Si t'as pas l'activator, si t'as pas rien pour le popper, là, pour avoir un bonus, un value, ça te donne rien de le garder dans ta main. C'est la première fois qu'on a le knife juggler dans les mains depuis le début. Faut pas que tu t'attaches trop à cette carte-là parce que tu vas voir qu'elle se fait tuer souvent. Ouais, ben. C'est assez évident que à la seconde que tu vois ça sur le board, tu veux t'en débarrasser. Là. Ben, cette carte-là, c'est la première carte que tu veux te débarrasser quand elle va arriver sur le board. Là. Ouais. Donc, la 1-3. Ouais. T'aurais eu une raison seulement de pas jouer ton Void Walker. Ça aurait été contre un Warrior avec un Knife Juggler plus coin dans ta main, puis tour 2 de faire Knife Juggler, coin, Void. Ouais, je comprends. Void Walker. Pour être capable d'aller chercher un tour de plus de value contre sa axe. Ok. On va voir quel type de joueur c'est. Ça a l'air d'être un aggro, sinon il n'y aura pas de zombie Ah, show. Ah, C'est pas un nécessairement. C'est un contrôle. Il n'y aurait pas Zombie Shout, c'est un aggro. Ok. Là, présentement, le play à faire serait soit Knife Juggler ou Direwolf Alpha, mais dans les deux cas, c'est des plays comme qui peuvent se faire punir facilement un comme l'autre. Dans le sens que tu joues Knife Juggler, le gars de Dark Bomb ton Void Walker trade avec le Knife Juggler, mais au moins, il n'y a plus de board. Ouais. À l'inverse, s'il fait la même chose, il reste avec le Direwolf, il lui reste un board. Fait que j'irais quand même avec le Knife Juggler dans ce cas. Ok. Perfect. Parce que tu veux être capable, prochain tour, si exemple, lui fait juste l'attaquer avec. Il utilise son Zombie Char pour attaquer ton Void Walker, tu peux être capable de trade back. Ok. Usant le Direwolf. Oh, life tap. Thanks God. Là, la question c'est est-ce qu'il va y aller? Il va. Est-ce qu'il va coin Mortal Coil? S'il fait ça, c'est un excellent play. Pour lui, pas pour nous autres. Il le fait pas. C'est un excellent draw pour la main que tu as présentement. Parce que t'avais pas d'autres démons pour ton Void Cutter. Le play présentement, mini parenthèse pour le play, c'est Direwolf entre les deux, puis trade ton Void Walker, puis go face avec l'autre. Ok. Que tu veux pas encore, exemple, il a hésité
Tu le sais qu'il y a un. Tu sais qu'il y a un Mortal Coil dans sa main. Donc là, c'est 2-1 dans 2-2, la 4-2 dans la face. Exactement. Fais un tour, là, quand tu vas jouer ton Void Caller, si ton Direwolf est encore en vie, mets-le du côté qui est disponible. Ouais. Note de pro par rapport au Void Caller, il va toujours dropper à droite. La carte que tu vas jouer va toujours être à droite. Ok. Toujours. Donc le Doomguard va dropper à côté du Knife Juggler qui va être mort, donc à côté du loup. Là, tu veux quand même y aller avec ton Void. Ah! Parce que là, exemple. Implosion pourrait être très bon, là. Ouais, mais c'est Implosion. Encore, ton Knife Juggler n'est pas du bon bord comparativement à ton loup pour que ton Implosion soit vraiment de la value. J'irais quand même. Moi, je pense que j'irais avec le Void Caller quand même pour être allé sortir ton Doomguard. Là, je vais face. Oui, tu vas face. Et puis, on est chanceux, le Juggler arrête pas de se pitcher ça dans la face. Ouais, mais c'est chanceux puis pas chanceux parce que là, présentement, il est à 15. Fait que il pourra pas jouer. Il peut pas jouer un Giant présentement. Là. Non, c'est ça. Il a 7 cartes dans sa main. Ça va coûter 5 de mana pour jouer son gros. Son Mountain Giant. Puis son Molten. C'est 5 aussi. C'est 5 aussi. Fait que t'es quand même correct. S'il trade juste ton Juggler, t'as présentement 6 de dommages dans ta main. Wow. The dream happened. Non, c'est pas vraiment Dream. Parce que là, il peut jouer son. Mais encore une fois, s'il joue son Molten, tu t'en fous parce qu'il tombe à 0 de mana. Ouais. C'est quand même un bon play, ça. Non? Là, fais attention au Dark Bomb. Là, vas-y avec le Egg puis le boss. Et là, c'est la question qui est dangereuse. C'est là, est-ce que tu veux y aller YOLO et être punish? Parce que c'est là le tour. Parce que là, il coûte 0 son géant de lave. C'est ce tour-là que tu vas te faire punish. Garanti. Il a fallu que je l'attaque pas pantoute, quoi. Je le sais pas. C'est un pile ou face rendu là quasiment. Parce que s'il y a rien, s'il l'a pas dans sa main, t'as gagné. D'après moi, il l'a pas. Il réfléchit à ce qu'il fait parce que un des plays qu'il peut faire. Sludge Belcher. C'est juste Sludge Belcher, ça peut être un bon play pour lui. Et le Dog Bomb, je pense que ça va être quelque chose qui est le plus efficace. Sludge. C'est tellement mardeux. T'as pas idée comment t'es mardeux présentement. À cause d'Implosion. À cause du Power Warming. Ok. Ça veut dire que tu. Après le egg, là, c'est sûr, t'es obligé de popper le egg. Ok. Là, la question c'est. Ouais, vas-y, full yellow. En fait, pop. Pop le egg. Là, dans le fond, je fais-tu Implosion avant pour voir quel je vais utiliser? Hein? Tu vas rouler 2. Dans tous les cas, là, tu vas garder ton. Tu veux utiliser ton Erebianen parce que tu veux garder ton Gang Boss à 4 de vie. Ouais, utilise-le. Implosion. J'ai eu 3. Là, je fais l'œuf. Parce que tu sais qu'il va mourir et tu peux pas pusher plus de dommages. Le 2-4 dans la 1-2. Puis go face avec l'autre. Boom. Là, il est à 4 de vie. Là, ça y prend Hellfire. Même avec Hellfire, il se met à 1 de vie. Puis il te reste à 4-1. Fait qu'il faut que tu fasses Hellfire. Présentement, ce qui est vraiment chien, c'est que les max. Ça aurait été mieux genre de rouler 2 que 3 ou 4. Parce que là, t'es maxé. Fait que s'il arrive et il fait Hellfire, ton Imp Gang Boss te donnera pas de Imp. Ok. Parce que le board il est plein. Ouais. Et comme ça, on savait qu'il n'y a pas de réponse au début. Hein. Ok. L'OTEB est vraiment pas bon présentement, mais. Je vais enlever Implosion, je garderai le knife et l'abusif sergent. En fait, tu peux tout garder comme tu peux. Quasiment tout dropper. C'est selon, parce que c'est. L'OTEB, ça peut être un bon drop 5. Puis t'as le coin, fait que tu peux faire comme un drop 1, Knife Juggler, 3 Implosion pour 3.
Mais je pense que j'irais juste avec l'automne. Je vais juste l'automne. Ah, j'ai tout enlevé sauf le knife. Il restait une seconde. Ouais, c'est correct aussi. Ça te donne rien de coin Knife Juggler là-dessus. Ça te donne vraiment strictement rien. Il va juste te frostbolt la face. Ok. Frostbolt le Juggler. Là, en ce moment, je suis mieux de Fire and Turn. Ça, parce que t'as aucun follow-up. Même si tu joues Knife Juggler, là, ça te donne rien. On a arrêté tour 3 ou tour 2, pis t'as encore ton coin. Comme là, tour 2, je pense que j'irais parce que soit le gars il a vraiment rien, ou c'est un Freeze Mage. Mais encore là, si c'est un Freeze Mage, j'utilise sa Frostbolt sur ton Knife Juggler, t'es gagnant. Quand il va avec le knife. Le gars il a rien pis il utilise sa Frostbolt. Ben, c'est son tour 3 quand même. Lui il va perdre son tour 3 à jouer une carte qui a 2 de mana, fait que tu vas gagner un tempo d'un mana là-dessus. Ouf. Ça c'est bon. Ouais. Je pense que là-dessus j'irais. T'as 2 plays présentement. 3 plays. Les deux loups. Un Direwolf, 2 Direwolf ou le Void Caller. Sauf que le Void Caller ne fera pas rien popper en ce moment. Ah, mais lui, il sait pas ça. Avec la main que t'as, là, tu penses vraiment qu'il va prendre le risque? Là? Non. Je te dis, là, juste pour le plaisir de la chose, essaye-le avec le Void Caller, je te garantis qu'il le détruit pas. Ben, il va vouloir tuer le Knife Juggler avant, anyway. T'as un. Puis les chances que nous on pige un démon dans les prochains tours, voire le prochain tour, à la limite on peut taper pour essayer d'avoir de quoi. Parce que présentement il y a rien sur le board, fait que les implosions ne servent à rien. Tu sais pas qu'est-ce que ton adversaire joue. C'est l'autre aspect, là. Tu sais pas qu'est-ce que lui. En aucune idée, là. Et, sachant ça. Oh. Regarde, là tu viens de piger le démon, moi j'irais juste les double Direwolf. Fait que j'en ai un à gauche, un à droite. Va. Gagne 2. Attends un peu. Un à gauche. Tu gagnes plus 1. Ouais, c'est Tu ça. gagnerais 3. Tu gagnerais 3. Un à gauche, un à droite. Là tu vas faire 2. Et normalement, tu aurais gagné 3 si tu aurais placé. Mettons. Void Caller ou Direwolf, mais tu gagnes 1 ce tour-ci. Ok. Souvent les Direwolf, c'est comme prochain tour, moi je sens très bien que son prochain tour ça va être genre Freeze puis Doomsayer. C'est le match-up contre un Freeze Mage, là, c'est vraiment non. C'est vraiment très difficile à gagner. Là, c'est sûr qu'il va vraiment avoir un départ de marde pour un Freeze Mage parce qu'il a joué un draw. Il a joué une Frostbolt, fait que c'est quand même bien parti. Là. Ok. Ouais, c'était bien calé. Ok, y a rien pour freezer. C'est parce que là, son Doomsayer sert à rien, là. Tu sais qu'est-ce que je ferais, moi? Quoi? Explosion sur le Doomsayer. Puis t'espères. Roule n'importe quoi, tu t'en cales. Oh! Tu sais que t'as Mal'Ganis qui s'en vient, là. Oh, ouais. Et trade avec les 2 Direwolf. Parce que tu. Ouais, tu veux pas perdre de damage face. Ok, là, ça va très bien, là. Là, si. Là, lui, un des bons plays qu'il peut faire, c'est Blizzard. Qu'il va faire. Sauf que toi, là-dessus. Ça pop Mal'Ganis, puis je peux taper gratis. Ouf. Attends T'as peu. J'ai gagné. Ouais, j'ai gagné. Vas-y. Oh, un match-up avec un Warrior. C'est quand même un match-up qui est favorable à comme 55 à 60%. Faut qu'il soit bien joué. Là, Argus peut être très important parce que là, t'as le combo Egg-Argus. Ça va être le combo qui va te permettre de popper ton Egg parce que la plupart du temps, soit il va avoir juste une 2-2 en jeu ou il va avoir une 3-1 avec son drap.
Dans le fond, on va mettre la 1-3 direct pour voir s'il y a un weapon dans sa main de départ. Et ça va être selon ton drap. Il y a d'autres choses. Que je garde tout. Je garderais tout là-dessus. Je dirais que Greedy, je garderais tout. Ben nous, on a un tour 1, on a un tour 2. 2 tours 2. Ouais, vas-y avec le Voidwalker. Je te dis, avoir eu, par exemple, un Knife Juggler ou un Flame Imp, j'aurais joué. C'est Fairy, je l'ai dans ma main de départ. Oh, tabarouette, t'es mardeux. Là, tu veux jouer. La question là, qui tue, là. Est-ce que tu joues le Nerubian Egg ou tu joues le Hunter Creeper? Le Hunter Creeper, parce que le Nerubian Egg, je pourrais pas le faire exploser le prochain tour. De 1, puis de 2, le Nerubian Egg, tu veux le matcher avec ton Defender Vargus. De 2, puis de 3, ton Hunter Creeper va te donner un dommage de plus en jouant un tour plus tôt. C'est-tu important droite ou gauche pour le play actuel? Non. Qu'est-ce que tu veux ton top? Ça n'a pas d'importance littéralement, mais qu'est-ce que tu veux ton top? Parce que si, exemple, tu joues ton egg rapidement du prochain tour puis tu le places mal, est-ce que tu veux tout ton top? Ou. Ça va être là, ça te dérange pas parce que tu as encore du choix où tu vas placer ton prochain play. Mais ça va être ton prochain play qui va te fuck up. Ok. Dans le fond, idéalement, ça va être de mettre l'egg à côté du 1-3 parce que ça se peut que ce soit rien que le egg que je vais le tenter, mais en même temps, il me donne plus 1 de damage sur la spider aussi. Tu veux jamais rien que tenter le egg. C'est très très rare que tu Oh my god, 2 eggs. Joue celui que t'as pigé. Non, joue celui que t'as dans. Hey! Ça peut. Là c'est la question, est-ce qu'on rentre dans les mind games ou non? Parce que tu viens de top-decker quelque chose. Si tu dis je joue mon egg tour 3, ton opponent sait que t'as rien dit. Mais si tu joues celui que tu as dans ta main de départ depuis longtemps, il sait que ce que t'as pigé c'est gros, pis c'est pas assez. T'as pas assez pour jouer avec trop de mana. Fait que je pense que j'irais plus avec le mind game de faire ce que t'as pigé c'est gros plus que. Parce que dans les deux cas tu peux jouer ce mind game là. Je le placerais. Pour être sûr et certain, là, pour te laisser le choix, là, je le placerai entre le Voidwalker et le Hunter Creeper. Ok. Go face avec les deux. Mais là, t'as vraiment un départ qui est très 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 lent. Ouais, effectivement. Mais lui aussi, là, ça va pas bien ces affaires là. Et là, il va coin Dead Bite, qui est quand même très classique. Ben, ça veut dire qu'il reste 3 weapons à piger, là. Peut-être qu'il y a 2 Death Bite aussi. Ok. Là, c'est le meilleur exemple que tu veux juste on top ton œuf. Juste l'œuf. Parce que tu veux garder ton Creeper en vie. Ok. Normalement, vu la question qui tue, t'as joué ton Hunter Creeper, il a joué de sa Death Bite après. Est-ce que tes spiders restent en vie après? Non. Quoi? Oui, il reste en vie parce que il va faire ça dedans. Là, ça va éclater. Non, c'est parce que le Death Rattle vient avant le weapon qui pète. C'est le premier Dead Rattle qui est activé en premier. Ton Creeper est rentré avant sa weapon. Ok. Lui, il va s'activer, puis après ça, sa weapon va s'activer, fait que tu vas perdre ton. Tu vas perdre tes. Ok, fait que je tente rien que l'œuf. Go face avec tes deux. Puis là, dans le fond, il va me rester une 1-1. Qui va se transformer. Silence. Mon play va être de Silence, mais je sais pas s'il veut Silence. Non, il va y aller pour péter puis piger. Il peut execute aussi, probablement. Il l'a pas fait. Ok. Fait que là, tu veux trade. La 1-1 avec le juggler ou? Non, tu veux pas y faire piger de cartes. Tu veux vraiment pas y faire piger de cartes. Tu t'en fous, genre, du dommage présentement. Qu'un warrior avec des réponses dans sa main, c'est plus chiant qu'un warrior pas de réponse. Le gars, il a plus de main, là, c'est sûr que tu gagnes. Ok. Et même si tu top deck, là, ça se peut qu'il top deck vraiment de la merde. Il y a plus de chances de top deck de la merde que toi, tu top deck de quoi de bon. Fait que, Moi, ce que je ferais, je traderais first. Alors ça, je jouerais Night Juggler puis Nerubian Egg. Ok, mais tu traderais la 2-2 dans la 1-2, c'est ça?
Non? Oui, excuse-moi. Oui. Ok. Si tu veux pas qu'il pige plus qu'une carte de plus. C'est ça. Tu peux pas le faire overdraw. T'aurais pu le faire overdraw, mais ça marche pas. Il est à 8 cartes. Il aurait pigé une carte de plus, ça aurait tombé à 10 au total. Le Nerubian claque d'en face. Normalement, ton aigle, là, t'aurais pu le placer, là. Tu veux pas le placer à côté du juggler parce que, exemple, tu piges un Defender Vargus, tu veux taunt-up ton aigle. T'es obligé de le taunt-up. Ouais. Il aurait fallu que je le mette à côté du 2-1 ou à côté du 4-3. Ouais. Ok. Là, s'il y a Brawl, ça serait un pas pire Brawl. Il l'a pas. Ben, pas pire, pas tant que ça, parce qu'il y a deux death rattle. Ouais, un Shield Slam. Ok. Moi, je pense que j'irais Loteb, j'irais Power Whelming. Ouais, moi aussi. Puis attends un peu. Là, la question, c'est est-ce que t'es capable d'aller chercher les temps si tu y vas tout face? Fait que là, tu tombes. Lui, il est à 21. Tu tombes à 12. Tu crisses à 12 si tu vas full face. Si tu vas pas full face, il tombe à 16. Tu auras un autre 4-4 en jeu. À 16, est-ce que t'es capable d'aller chercher? Probablement non, fait que j'irais full face. Ok. Parce que lui, sais, oui. En jouant l'autre comme ça, tu le sais très bien que si lui veut execute de quoi, il va écouter 6. Ouais, exact. Puis idéalement, on voudrait qu'il meure comme pas mal maintenant. Parce que s'il passe le tour 7-8, là, il y a plein de réponses. Même s'il taunt-up, genre... Sludge. Avec Sludge. 5. T'as passé sur Sludge. Oups. Il va faire un big game on. Ouais. Un big game on talent. GG. Pauvre personne. Bon. Ok, 8, 9. Il va pas tuer, il va te donner un dommage de plus. Juste pour te laisser la chance de piger son... Et voilà. Bon. Well play. I will crush you. Not today, bro. Tu joues contre un chaman. Ouais. Tu peux garder Voidcaller, Doomguard. J'aime pas ça. Moi, j'ai jamais aimé ça. Il y a du monde qui le font. Moi, j'ai jamais aimé ça. J'ai toujours favorisé aller chercher du 1, 2, 3 drops plus que ta fin de tournoi. Parce que tu regardes là, t'as 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. T'as 18 cartes qui te coûtent 3 moins de mana dans ton deck. Il rajoute ceux qui te coûtent 4 là. Tu tombes à 2, 3. Tu tombes à 25 cartes qui te coûtent 4 ou moins. Ouais, t'as le choix. Tu peux tout drop. Tu gardes juste le Voidcaller, tu drop tout. Ou tu fais juste enlever l'hôtel. Donc comment tu le sens? Sauf que s'il joue contrôle puis il va probablement jouer Earthshark. Il y a là de même. Oh! Là, t'es chanceux parce que ton Earthshark va passer sur ton aide en premier. Là, tu souhaites juste que ça soit pas un... Ah, avec ça, t'as pigé tellement de la chose que tu voulais piger, là. Un Direwolf, là, c'est incroyable, là. Fait que là, dans le fond, Voidcaller. Prochain tour, tu veux absolument jouer Egg. À moins, Julien, à moins qu'il joue un Zapomatic. C'est tellement une carte OP, ça a pas de sens. Ouais, là, j'ai pas le choix de trader. Mais là, tu veux trader avec ton Direwolf. Dans le fond, je mets le Direwolf puis je trade avec le 1-3, quoi. Ou je le laisse trader. Il y a tellement de chances que tu te fasses baiser en le laissant trader que ça vaut pas la peine. Ok, fait que je trade la 2-3 dans 3-2. Ok. Regarde. Le gars serait allé double face avec, là. Ouais, non, ça aurait pas été cool.
Là, c'est sûr, il va te jouer un mec d'en face. Là. Probablement, là. Vu que t'as pas vraiment de réponse, là, joue Flamin puis Hunted Creeper parce que s'il joue un Oiotron, t'as deux créatures qui peuvent au moins popper son shield, peut-être faire de quoi. Ok. Là, c'est sûr qu'il va essayer de trader, il va se prendre trop de dommages dans sa face. Probablement. Il va jouer. Spider Tank. Pas grave. Vas-y, Void Cutter. C'est un mec chaman, il va y aller greedy. Ben, même si tu prends 8 ce tour-là, c'est pas si grave que ça. Ok. Bref, face avec l'autre parce que tu veux garder ton deux créatures qui rentrent pour peut-être un prochain Knife Juggler. Ok. Ça se peut qu'il essaie de taunt top. Il joue Fell Reaver aussi, t'as encore le coin qui peut vraiment lui faire chier. Parce que ça y fait piger quoi, 3 cartes? Ça lui fait discarter 3 cartes. Ok. À chaque fois que je joue une carte? Là. Ça, c'est la question qui tue. Vraiment bien faire ce trade. Parce que tu peux espérer, genre, en jouant ton juggler. Tu peux pas full trade. Mais tu peux espérer comme qu'il est au moins une chose. Fait que premièrement, là, je dirais Knife Juggler, coin Void Cutter. Ça, c'est sûr et certain. Le juggler à gauche ou à droite? Ou dans le milieu? À gauche. Vas-y, à gauche. Toujours plus safe à gauche. Ok. Void Cutter, parce que tu veux vraiment que ton autre te pop ton Doomguard. Ok. Puis ça, j'ai colle les deux? Ça n'a pas d'importance. Là, je trade la 1-2 dans 3-2 ou dans 4-2? Trade le Void Caller dans le Shredder. Utilise ton Doomguard, va-t'en sur la 5. Trade ta 1-2 dans 3-2. Tu souhaites que les jugglers soient bons. C'est un bon juggler. C'est un bon juggler. Il y a quand même beaucoup de gestion à faire dans ce type de deck-là. Tout le monde il pense que c'est facile de jouer ça, là, mais... Non, c'est pas facile de jouer. Ben, c'est difficile à maîtriser. C'est facile à jouer, c'est difficile à maîtriser. Bon, la fameuse carte qui tue. Qu'on va se débarrasser maintenant. Première chose, tu tapes. Ouais. Abusive sergent. Sur une R1 pour péter la 0-3. Non, tu t'en fous complètement parce que t'en as pas besoin présentement. Moi, je dirais ton deuxième Night Juggler. Tout de suite. Là, tu vas utiliser... Utilise tes deux spectrales pour péter son chromatique. En fait, non, c'est pas vrai. Joue ton egg. Joue ton egg avant. Viens là, l'autre bord. Ça. Regarde où tes jugglers vont. Utilise-en un. Là. Faut clear son board. Fait qu'utilise, tu t'en fous du dommage présentement, là. Ouais. Tu veux juste full clear son board. Tu utilises tes deux, tu kills la Flame Tongue en premier. Ouais. Vas-y avec l'autre en deuxième. Puis vas-y face avec le dernier. Et là, présentement, là, lui, c'est très rare qu'un mec chaman va jouer quelque chose de super gros et super fort. Là, il vient de le faire. T'en fous de ça. Tape en premier. Là, dans le fond, je pop l'œuf. Tape. Ok. Oh yeah. Ok. Ce que tu vas faire, là, t'envoies tes deux Knife Juggler face. Ok. T'envoies. T'utilises ta Spider pour tuer une des deux bombes. Ok. Là, tu fais abuser le sergent sur ton egg. Dans 7-7.
Il reste une 7-4, puis là, l'Implosion pourrait faire la magie dans tout ça. Ça. Ok. Voilà, là tu... T'as mal prié, fait que là t'es obligé de trader avec ton deck. Ok. T'as mal prié. Mais là, t'as-tu vu, genre, t'as-tu vu le dommage que tu lui as fait présentement, genre, juste avec un Night Juggler Implosion? Tu lui as fait 3 de dommages dans ta face. Oh, il est pas content en ce moment, là. Oh. C'est pas grave. C'est vraiment pas grave. C'est parfait. Oh. That Fell Reaver. Il va silencer le 3-2. Oh! Non. Ok. Punis-le, là. Implosion de... en fait, tu fais Egg en premier. Egg ou Non, je pige? Implosion en premier. Draw first. Ouais. Doomguard, t'as pas assez pour le tuer. Envoie tes 2 imps sur le Fell River. Tu veux le tuer, là. Tu vas le tuer, là. Implosion? Implosion dessus. C'est un excellent roll. Là, lui, il est pas content. Là, tu joues ton egg. Tu vas faire face avec l'autre. Encore une fois, là, regarde, tu viens d'en faire un autre 3 dommages. Ce Knife Juggler là, a fait une fireball dans sa face. Ouais, et puis lui, il concède genre live. Ouais, voilà. Wow. C'était un winning streak infini. J'enlèverais tout. C'est vraiment mauvais, c'est ça, c'est ma pire main. C'est la pire main, genre, ça va être il y en a encore pire, là, mais une main que j'aime vraiment pas. Ben, not so bad. Ça aurait pu être pire. Oh, là, c'est très très bon avec le draw que tu vas faire. Flame Imp. Est-ce que tu joues Flame Imp ou tu joues le Void Color? Flame Imp, toujours. Toujours. Parce que t'as plus de dommages direct. Ouais. Puis même si lui, il joue quoi, genre, de fucked up, là. Ok. La seule chose qui pourrait te faire chier, genre, T'as le Frostbolt. coin et sorceresse. Bon, tu t'en fous. Regarde. Bah, elle a quand même déjà utilisé un des spells les plus puissants pour péter une carte de 1 de mana. Va le Walker. Tu vas voir qu'il y a de quoi sur le board. Tu veux pas te donner un free ping, fait que tu joues pas l'abusif sergent. Imagine, là, le gars vient de coin Frostbolt là-dessus. Il y a rien d'autre, genre, s'il peut rien faire. Là. Il va pigner la 1-2. La 1-3. Il aurait pigné il arrive là, il va te pigner face. Le gars, il fait rien. Ou il va te pigner la 1-2. Tu joues l'abusif sergent, il aurait pigné l'abusif sergent, fait que tu lui aurais donné un prix sergent probablement. Ça a été de la value pour lui, là. Pas pour toi. Non. In-gang boss. Un peu assez facile là-dessus. Là, tu joues pas Flame Cannon pour te faire chier puis que ça pogne le in-gang boss. Je crois pas ça. Ah, ça se peut qu'il soit assez yellow pour le faire, c'est juste ça à faire. Rockwilder, il va être gentil avec nous. Et voilà. Tu trouves que c'est une bonne carte Arcane Intellect? Une carte pour piger 2 cartes? Oui, c'est excellent. Tape en premier. Ben pourquoi c'est excellent? En fait, lui, il a mal joué, là, mais... En fait, il a mal joué. Pas si pire, là, mais... on est les deux sur le top deck, là. Tu piges ça comme une carte, là, ça te donne 2 cartes, là. Fait que là, tu viens de cycler dans 3 cartes de ton deck, là. Ouais, c'est le Hunted Creeper, là, le meilleur value là-dessus. Tu sais que tu joues contre un Freeze Mage présentement. En fait, tu le sais pas encore parce que l'Arcane Intellect pourrait être comme dans un... Bon, le deck tempo aussi, là. Prochain tour, c'est fort probablement un autre qui peut être droppé, là. On va le savoir maintenant, je pense. Ouais, Go face avec ton Creeper. Tu veux lui donner un low-tab? Non. C'est bien. Mage. Dans le fond, c'est un Ice Block. Là.
Là, je vais face. Là, j'ai mal placé mon 9. C'est correct avec le 1-2. J'aurais dû le mettre au-dessus du 2-4. Je sais pas si c'est pire, là. C'est dépendamment. Ça revient à dire c'est contre quel type de deck. Est-ce que t'as besoin d'une créature avec 3 d'attaque ou t'as juste besoin d'avoir des bodies ou quoi? Ok. Présentement, t'as juste besoin d'avoir des bodies. Le 3 d'attaque contre un Freeze Mage te donne pas grand chose. T'aurais joué, exemple, contre le mec Shaman. T'aurais joué contre le. N'importe quel, mettons, un Tempo Mage limite avec un. Qui joue les Kazan puis qui joue les Pillated Shredder. N'importe quel deck qui joue un Pillated Shredder. La 3-5 au niveau des stats, c'est incroyable. Ok. En sachant que présentement, il joue Freeze Mage. Il veut faire popper ton F. Ouais, parce qu'il veut tout éliminer d'une shot, là. Le prochain tour, en sachant qu'il vient de pigner, il y a Flame Strike dans sa main. Fait que toi, tu veux jouer des cartes qui vont rester sur le board le plus possible. La chose que tu peux faire aussi, c'est genre. C'est vraiment greedy de le faire comme ça. Si tu veux l'empêcher de te kill. Ça va vraiment être une longue game, là. Mais vu que déjà c'est déjà secret de up, genre, joue un Hunted Creeper. Et j'irais même avec les 2 Abusive Sergent. Ça peut. 2, ça fait 5. Juste 5, 6. Non, non, pas d'abusif. Je taperai pas non plus. On a fini le tape là. Juste Haunted. Juste Hunted. Et go face avec le reste. On sait qu'au tour 7, il va vouloir faire son Flame Strike, mais on va mettre l'Oteb prochain tour. Ben, c'est ça la question. C'est est-ce que tu veux protéger ton board actuel ou tu veux l'empêcher de gagner? Moi, je pense que ça va être plus l'empêcher de gagner parce que lui, il va sortir un tour, il va te faire un extra zone en face. C'est ouais. pas tu qui vas le faire. Le low-tab en tant que tel, là, ta main est vraiment mauvaise présentement. Je parle juste de la main. Ton board est excellent. Ton board, là, ton board te permet là, de step up son jeu. Ouais, vas-y. Donc l'Argus sur le 2-4 puis le 1-2. Oui. Il passe au tour. Là, il va faire Flame Strike. Je sais qu'il va faire Flame Strike. Il va avoir encore genre. Il pourra pas faire Flame Strike. Ça le fait chier parce qu'il sait que tu vas avoir ton 9 qui est en jeu encore. Mais au moins lui il va aller chercher son deuxième genre Ice Barrier. À moins qu'il soit super greedy pis qu'il fasse juste genre. Là-dessus, il pense là. Il vient de targeter l'œuf avec. Il pense là. La manière qu'il a tradé, là, il veut vraiment y aller comme ça là. Il va faire un blizzard. Il est relativement bon dans notre cas. Parce qu'on a quand même un bon board. Mais là, il veut y aller encore avec ça. Là, ça va vraiment avoir l'air louche, mais tu vas vraiment le faire chier. Là. Tu une Spectral Spider. Dans le 2-1. On fait popper le secret de suite, dans le fond. Ça revient au même. Tu peux pas le faire piger plus. Ouais, fait que vas-y. Fais le popper le secret. Go face avec les 2 autres. Puis joue ton mec. Ok, ouais. Parce que là, il va falloir qu'il pète l'autre, puis là, il va faire ah non, il y en a un Tu autre. vas avoir encore de la value sur ton board parce que tu vas avoir encore des poches parce que tu n'auras pas de him de plus. Une gang boss. Tu vas avoir 2 creepers au moins. Puis encore. On sait qu'il y a moins de joie. Hey! On l'avait pas pris du pantoute qu'elle allait faire ça. On va aller chercher des dommages. Werewolf. Entre les deux, un. Ou ce que tu veux en faire. Entre les deux, un.
go full face. Puis fin de tour ou low tab? Pas low tab. Tu veux pas low tab. Le low tab, c'est après Alexstrasza, dans le fond? En fait, dépendamment. Je pense. Regarde, là, il y a Alexstrasza. C'est à 15. Là, tu peux. Je double Abusive Sergent. Sur la 4-4? Sur une Spider, non. Ok. Après, tes 2 Spiders dedans. Attends. Ouais. Totem. Go face. Les 2 autres, j'ai les face. Mais là, t'as probablement perdu. T'as. Pas cher à dire, mais c'est. Non, tu peux pas te descendre de vie, tu peux pas taper non plus. Ok. C'est faut que ton board survive encore, genre. Un autre 2 tours. C'est vraiment, genre, à chier comme. Ouais, il a décidé de jouer à Fireball pareil. Ah, c'est à cause de Ice Block que je suis fait. Ouais. Tu vas envoyer ta 3. Mettre à 1. Ouais, ok. Là, on pop le Ice Block. Ouais. Puis là, malheureusement, il peut faire son Pyroblast puis il a gagné. C'est ça. Bon, c'est tout. T'as pas pigé, genre, gagné. Là, il y a comme Fireball, Frostbolt. Ouais. Non, Blast. on le sait qu'il a gagné. Ouais. Fait que Frostmage, c'est un très Mage, bon. c'est un très bon compteur. Donc là, théoriquement, si j'ai bien compris, ce qui serait bon, ça serait de garder. Ben, on va couper le Mal'Ganis. On pourrait garder les 3 autres cartes. En fait, celle-là, j'ai quasiment le goût de te dire, fais-la tout seul. Pourquoi? Parce que c'est le pire match-up. C'est vraiment le match-up qui est le plus difficile à jouer, puis peu importe ce que je vais te dire. Que? Si le gars te raise down plus, si le gars a un meilleur opening, si le gars a genre quelque chose de meilleur que toi, c'est baisé. Là, tu viens de piger la carte qui pourrait te sauver des vies. Le Enenso Meccano. Juste un drop. Wow. C'est bon. Je vais tout seul comme une grande fille. Dans l'arène. Première surprise, qui est le Atlantis. Je mettrais Leg en prévision que ça va être Explosive Trap. C'est comme ça. Puis j'irais Face. C'est une course. Course contre la montre. Tu vas probablement silence ton egg. S'il y a un Silence. Quelle chance. Un play super méga greedy que tu peux faire présentement. Le play super méga greedy, il y a des risques qui sont vraiment énormes. C'est l'Implosion. Implosion. Parce que tu vas jouer Implosion contre un Hunter s'il y a une légende qui vient de te faire baiser. Sauf que présentement, peu importe ce que tu joues dans ta main, il y a un 4 de dommage qui va te popper dans la face. Puis si c'est un explosive trap, tu vas te faire baiser, mais tu vas avoir quand même ton egg. Mais si c'est une freezing trap, tu vas avoir pris l'avantage. Présentement, genre. Praise the Lord. Pas vraiment la réponse. Oui.
Ben, à date, lui, ça va Ouais, bien ses affaires. Hein. Wow. Ok. Sérieusement, là, contre ce deck-là, là, genre. Il est seté pour freeze, il est seté pour explose. Il est pas seté pour explosif, il est seté pour snake. Fait que là, genre, au pire, yellow, Firewolf et Untouched Creeper, là. Au moins. J'aurais pu faire Defender of Argus, puis. Non, t'as besoin de ton Defender plus tard. Tu peux pas, genre, thrower ton. Ça. Une Freezing Trap. Tristesse. Bien, est probablement déjà terminé. Petit gars, genre. Sauf tantôt, t'as dit qu'il faut pas que tu concèdes, parce qu'il préfère une erreur monumentale présentement. Exactement. Il va-tu le faire? Peut-être. Toutes ces belles paroles, le Knife Juggler Gold, il est vraiment cool. Il est un peu con d'avoir fait ça parce qu'il pourra pas, genre. Il va aller full face. Il va aller full face. Là, même si j'ai peut-être la porte de sortie. Là. Tu parles du Juggler, puis. Après ça, je pète la 1-2 dans la 4-1. Juggler Imp. Là, je mets le Imp avant. Ouais. Ça change rien, en fait. Ça change rien, pas dans cette situation-là. Ok. Ah, t'es mardeux. Là, tu souhaites un jungler sur son jungler. Ah! Ah, c'est que t'es mardeux. Pourquoi il me dit Tanks? Tu t'en fous, hein. Peu importe, là. C'est du BM inutile. Tu de reprendre espoir ou... Non. Là, c'est fini. Non, c'est pas fini. C'est pas fini, là. S'il va full face, c'est pas fini. Mais ils ont tous un life. Ok. Va. Ça a l'air d'être un explosive trap, ça. Argus sur ton juggler. Gang boss. Envoie ton Spectral Spider sur son abusif sergent. Ouais, c'est explosive. Fait que je slide le board. Ouais, clear. Il y a plus d'autres secrets, d'après moi. Utilise ton M-Gang. Utilise ton M. M-Gang boss, pète son matin N6. Trade. Trade. Tu peux pas taper. Sauf que là, s'il y a kill command, il gagne anyway. Ouais, il y a une gagne. Hey! Là-dessus, genre. Comme. C'est pas bon parce que. Si je joue Manawerm, tu peux pas le tuer. Puis genre. Moi je clearais. Je dompe tout ça, mais c'est pas. C'est greedy. Ouais. Ouais, ça a payé ça là. Sérieux, c'est très très bon.
C'est comme le Zombie Chow Reverse, ça. Le Flame Imp. Ouais. Exemple, tu joues Flame Imp, il joue Zombie Chow, tour 1. Tu vas aller face avec ton Flame Imp. Si tu veux que tu lui fasses son trade. Vas-y avec une bien avec parce que t'as rien d'autre à faire présentement. C'est un activateur qui te permet de popper de quoi de gros pareil. Ouais. S'ils mettent quoi sur le board qui a 2 d'attaque et plus. Le trip, ça serait qu'il joue genre. Ils sont unstable portal. Non. Que tape. Si tu sais que t'as rien d'autre à faire. Joue ton Void Caller. T'aurais pu y aller YOLO, popper ton aigle là-dessus. Sauf que comme. Ouais, non. Le gars joue tempo. Peut aller chercher plus de value avec ça. Pour 6 de mana, j'ai un 9 de damage finisher là. Oh! Sauf là, si je fais Implosion. Est-ce que t'es en train de gagner? Selon toi. Oui. Ben, Actuellement, même, c'est genre, le Implosion, tu vas te le faire payer s'il joue genre son Goblin Mage. Le play là-dessus, c'est tape. Tape en premier. ça, Power Overwhelming. Parce que nous, on veut faire apparaître la 4-4, mais on se débarrasse de sa 3-4. Ça a beaucoup de value. Ouais. Et tu empêches d'avoir un mec sur le board. Ce qui est le plus important. Il y a donc bien des mech mages ce temps-ci. C'est revenu à la mode. Même ça revient à la mode. Là, le play, là, c'est Void Caller. All the way pour avoir le Doomguard. Je serais double face là-dessus. Bon, parce que le trade, il word pas. Pourquoi il a mis une 5-4 avec rien? Il y avait besoin de board control. Il n'y avait pas d'autres mecs qui permettaient de faire ça. Wow. Double face. Fait que lui, il va probablement comme. Il va essayer de faire de quoi, là. C'est soit. Il a déjà utilisé une crossbow. Il peut utiliser la deuxième sur son Void Walker. Je trouve un peu lourd. Prendre la 5-4 pour briser la 4-4. Ok. Wow. Il est donc bien gentil. Ok, je pensais qu'il visait la 3-4. Okay. Je peux y aller. YOLO là-dessus, là. Je pense qu'un. Le Implosion. Genre le trade. Sur la 5-3? Non. Sur la. C'est la 5-3, tu vas faire le trade. Ok. Là, t'as roulé 4, t'aurais pu être super marre. Genre pas marre tantôt. Là. Genre trade avec la 5-3. Faut tout le temps jouer en se disant que ça va être la pire option possible. Là, je tape dessus. Ok. Ta vie présentement, regarde, il a déjà utilisé 9 de dommages de son burst potentiel de 18. Une créature en jeu qui est pas un mec. C'est vraiment genre. T'es probablement très très bien seté. Il pige. Un beau top deck, là, ça serait un Direwolf. Ce n'est pas le cas. Fait que. Envoie un. Moi, ce que je ferais dans cette situation-là, first, je jouerais Gang Boss. Ouais. Après ça, je traderais le Void Caller puis un Imp. Dans la 4-4. Ouais. Après ça, j'utiliserais un Abusive Sergent sur un autre Imp. Pour aller éclairer la 2-3. Le reste tout d'en face. Puis je jouerais le Hunted Creeper. Face. T'as le board control contre ce deck-là, c'est ce que tu vas. Que si lui va gagner sur le board control, là tu le bats présentement sur le board control. La seule chose qu'il peut faire présentement, genre,
Même ça, tu t'en fous, là. Tu sortes une bébête de même, là, tu t'en contre. Ouais, c'est sûr. Tu utilises un imp, tu t'enlèves son shield. Abusif sergent sur Sur la 1. ton abusif sergent, genre. Là, Tu peux taper. Je vais taper. Tu fais ton beau petit knife juggler. Ouais, Ça, tu veux toujours taper avant parce que tu viens de genre. De perdre un dommage là-dessus. L'as-tu bien placé? Ça a marché pareil, là. Là, présentement, je garderais rien que le Flamin. T'es-tu d'accord avec le choix? Oui, très d'accord. J'ai dit oui aussi. Ok, non, je n'avais pas entendu. Vraiment, encore le Fairy Wax. Quand même, il faire 3. Il a l'air AFK, le gars. Bon. Bouché ou? Ah, ça bouge. Ouais, il a changé 3 cartes sur 4. Go avec le Game Boss. Il n'avait pas son beau merveilleux combo, genre. Token Weapon. Point, Fairy, Drop One, Axe. Là, présentement. Ah, Armor Smith. Là, tu le punishes tellement. Direwolf Alpha. Crée ça dans la face. Ok. Tu enlèves son Armor Smith. Il a gagné un armor avec Armor Smith, il a dodgé. Il a gagné 5 débits avec son Armor Smith. C'est pas qu'il en gagne plus. Dans le fond, on trade l'Armor Smith ou d'en face? Il va être capable de le tuer pareil. S'il veut tuer, exemple, n'importe quoi sur ton board, prochain tour, il aurait pu le faire. Ok, à cause du weapon. Pas juste à cause du weapon, genre. Il a cru le Taskmaster, il aurait pu faire ce qu'il veut. Là, tu vas jouer ton gang boss, là tu vas les face. Parce que tu veux. Lui, il va faire les face. Ouais, je comprends. Parce que lui, il veut tuer le loup parce que ça buff l'autre à gauche. Les gang boss. Tantôt, là, il aurait pu genre crit Taskmaster sur Armor Smith. Ouais. Il a pas pu. Ouais, qu'il fait les deux, là. On y va avec le Yellow Card. Implosion? Ouais, Implosion. Soit tu pognes 4, là. Mais s'il pogne 2, on a quand même une réponse, fait que c'est bon. Et voilà le travail. Là, il va sortir sa Fairy sa Dead Bite. Il a sa Dead Bite dans ses mains. Ça, c'est la carte qu'il a gardée tantôt. Même Ça, pas. Dead Bite. Non, je disais, c'est la seule carte qu'il avait gardée tantôt. Finalement, c'est pas ça qu'il a fait, là. Je crois. Il y a Arcus. Tu sais, puis j'ai Arcus. Ouais. C'est la 2-4 puis la 1. Non, parce que c'est à 2-4, tu vas. Ça peut être bon. Ouais, t'as pas de boost non plus, fait que non, j'irais plus. T'as 2 plays présentement, là. C'est soit Hunter Creeper Egg ou Argus sur 2-1. Parce que lui, ses weapons, il va utiliser 2 charges sur tes taunts. Fait que si, exemple, t'as une Dead Bite, il va utiliser une charge sur ta 2-2, puis la deuxième sur ta 3-5. Là, il va tuer ta 3-5. Ok. Tu veux pas. Le play que je ferais là-dessus, je dirais vraiment Argus sur les. Après ça, mettons F puis NN sur Mécano si ça survit. Dépendamment. Ouais, go face. Je dirais. Ouais. Ouais, F, ça peut se faire, non? Là, ça se peut qu'il brawl aussi. Encore là, il brawl là-dessus. C'est pas une grosse value de brawl, là, mais. Il y a le top deck. Faut. T'es quand même capable de te refaire un board, là. En plus, tu gardes la meilleure en jeu, là. Ouais, je suis prêt là-dessus.
je jouerais Egg puis Hunted Creeper. Puis Là, c'est en me disant aussi que je vais déposer mon loup. Là. Tu veux déposer ton loup pour probablement faire popper ton egg. Fait que c'est sûr que tu places ton egg entre les deux. Puis je vais buffer le Haunted Creeper sûrement. Ton in-game boss, quand il va... Non, tu vas probablement le placer entre ton in-game boss et ton egg. Pourquoi? Parce que quand tu vas faire ton in-game boss va prendre du dommage, ça place toujours à droite. Ok. Tu vas booster ton... Pas de silence hein, dans ce deck-là. Ça aura une silence en masse. Mais je dirais quand même Argus. Argus sur ton Creeper. Ton Creeper pis Egg. Arrow, Float Ball. À côté du 2-4. Non, non! Ça manquait de dommage. Entre le 2-4 et l'Egg. Ah. Go face. Ok. That was a mistake. Ça remet de l'armure. Balance. C'est quand même un bon call. Pourquoi? Je voulais que tu joues le mécano! Oh. Ouais, il a décidé. La raison pourquoi que le mécano était là, ça s'en venait, man. Juste le juggler? Ouais. Il a mulligan combien de cartes? J'ai pas regardé. Mulligan 3. Fait qu'il y avait pas ce qu'il voulait. Que ça risque d'être un unlock. Quoi que c'est encore drôle. Parce qu'on vient dans Mulligan 3 nous autres aussi. Ok. Fait que t'as deux plays présentement que tu peux faire. Passer mon tour, mettre le. T'en as trois. T'as passé ton tour, t'as Knife Juggler, pis t'as Hunted Creeper. Pourquoi je joue le Knife Juggler en premier? Parce que si ton Knife Juggler reste en vie prochain tour, de 1, tu vas coucher 3 dommages de plus. De 2, si on joue contre un Lock, il fait un Hellfire, vu que le Creeper est rentré après le Knife Juggler, le Creeper va mourir, puis ces deux vont rentrer, puis ton Juggler va faire le dommage. L'inverse. Ok. Tu te trompes pas, là, normalement. Là. Donc, moi j'irais Coin Knife Juggler. Un greedy play, mais ça peut se faire. Nous n'avons qu'une seule vie à vivre. Comme ça, tu empêches son tap. Mais là, regarde, il vient de taper. Ça veut dire qu'il l'avait pas. Tu vas toucher 4 de dommages. Fait qu'un creeper. Je dirais que celui que t'as pigé. Ouais, pour laisser le. L'autre sur l'autre. Fait qu'à chaque fois que je top deck la même carte, je prends elle que je viens de top decker. En général, oui. Ça, c'est un bon truc de ruse que je. J'ai jamais exécuté. Il se prépare un Shadow Flame. Ouais, ou fait un que taunt. tu vas le clearer. Le. Abusive Sergent, ouais. Abusive Sergent sur ton creeper. Puis Ok, ouais, je comprends. normalement, tu le clears. Hein. T'es pas sérieux. Ouais, tabarnak. Eh. Joue de l'autre Hunter Creeper puis trade avec ton Juggler. C'est sacré, ça me fait chier. T'es sûr que je trade? Peut-être juste un taunt qu'il va mettre. Ouais, non, vas-y face. Vas-y face. Le Hellfire Eagle, hein. Pas le Hellfire, mais le Shadow Flame. Là. Ouais, on l'avait collé pareil, hein. Ouais. Je vois le Caller là-dessus, puis double face. Non, Caller. Ah, damn. Moi, je vais taper.
Oui, tape. Face. Vraiment, ça scie le play, ça là. Void Caller avec un safe puis un imp. Puis je le place à gauche. Le Void Caller. Ah, il va mourir par une anyway. On va le saquer dedans, là, t'auras pas. Tu peux le placer, ouais. Tu veux aller full face là-dessus? Yellow, full face. Pas chaud, de toute manière, on removera pas le 4-7. Ça se peut qu'on gagne au prochain tour s'il fait rien de. S'il stun pas. Il va tenter. Stun pas. G. Overwhelming. Overwhelming avant. Ouais. Guard. Ça va manquer marbreux. Ouais, je sais. Ça aurait dû me coûter la game. C'est tout des petits trucs comme ça, le genre. D'être capable de deviner c'est quoi la main de l'autre, pas souvent te donner un bon avantage. Comme lui, il a tout gardé. C'est pas encore fait, là. Ok. On réfléchit, là. Souvent les pros, je sais pas comment c'est rendu, là. Je pense que maintenant, il faut que tu attendes, là. Ils attendent que l'autre te le montre pas avant, là. C'est comme là, il aurait choisi, là. Mais avant, ça le faisait quand tu cliquais sur Confirm. Fait que les pros attendaient vraiment la dernière seconde tout le temps, là. Ok. Pour le faire, parce que il voulait pas révéler plus d'informations. Parce que, exemple, le gars arrivait et il dit ben, j'ai une main de merde, fait que j'ai une main de merde, est-ce que je me le gagne tout ou il y a une carte comme. Est-ce que je me ferais punish si je joue greedy ou non, genre. Là-dessus, juste comme tombe tout ça, là, c'est rien. Rien de potable, là, surtout genre pas de coin, là. Lui, il semble tout avoir gardé, là. Il a tout gardé, là. Tour. Imbécile, c'est quoi un tape? Pour petit creeper. Là, on veut savoir s'il contrôle Patron. On sait pas plus. Pas plus. C'est pour ça que j'aime pas le creeper dans ce match-up-là, parce que peu importe ce qu'il va jouer, t'as toujours le désavantage. Gang boss, puis go face. Ouais, parce que je veux pas lui donner de l'armure pour rien. C'est pas payé, on a un Void Caller puis un Gang Boss pour la suite des choses avec un Doomguard. Dans ce match-up-là, le Doomguard, tu vas pas l'utiliser trop vite. Parce que si tu l'utilises trop vite, tu vas burn ton burst, ça burn ton fuel. Là. Je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Là. Ouais, t'auras plus de damage à la fin. Pour ça, c'est. Oui, genre, si t'es capable de donner quoi. Vas-y, je sais pas ce qu'il va faire. Il va facile dans 2-1. C'est pas ça. Encore son coin, il peut coin. Ah, ok, ça c'est vraiment bien pour toi, là. C'est vraiment bien pour toi. Puis ça te donne vraiment un gros avantage. As-tu le Void Caller Double Face avec un C? L'autre c'était Walker, c'est ça? Walker. Je suis même aussi, inquiète pas, mais on peut dire le bleu puis le rouge. Là. Ouais. Celui qui te fait popper des ennemis gratuits. En fait, des alliés. Oh. Qui va le fesser avec sa hache puis avec le 1-3. Il vient de revenir sur sa décision. S'il y a un silence, tu vas le faire, mais normalement, genre un slam pourrait être bon. Okay. Fait que ça c'est excellent pour toi. Fait qu'on sait que c'est un patron en plus.
Normalement, est-ce qu'il va le trade? Normalement, il est obligé de le trade. Est-ce qu'il va utiliser son deuxième Inner Rage? Il utilise ça. Ah, ça, c'est-tu bon pour toi? C'est pas si mal. C'est pas si mal. Souhaite. On va pogner ça. Ah, vas-y. Là, tu sais qu'il a son deuxième Inner Rage. Comme la dernière carte à sa droite, c'est son deuxième Inner Rage. Comment ça, tu sais ça? Parce qu'il a targeté une carte à 0 mana. Ok. Oh. Le drop Israel. Là, c'est. Oh, c'est quoi le play là-dessus qui serait super chiant pour lui? Hein? Défendeur d'Argus. Ouais, mais avant, il faut que tu utilises ton M-Gang Boss sur son Armor Smith. Tu boostes ton Defender d'Argus avec un Voidwalker. Soit avec ton Voidwalker. Ouais, c'est ça, c'est avec le Voidwalker. Mais c'est plate parce que si le Creeper a été l'autre bord, là, c'est pas de ta faute parce que c'est celui genre qui est arrivé. Hein. Ouais. Fait que tu vas booster ton Voidwalker, puis le nouveau M que tu vas avoir avec le M-Gang Boss. Voidwalker avec un W, le bleu. Complètement à l'opposé, c'est ça. On met le petit loup entre les deux. Non. Là? Non, Argus. Non, ben le loup est pas super non plus, là. Le loup, c'est le loup greedy parce que si tu sors un weapon, t'es dans la merde. Fait que là, je mets l'Argus. Argus entre le Imp pis le Voidwalker. Puis Face. Face avec la dernière. Ok. Ça ressemblait à ce déjà vu. Non. Parce que le Direwolf, il sort une weapon, genre, tu te manges 11 de dommages en face. Ouais. Ça a été vraiment dommageable, non? Il se prépare pour le combo. Je vais dire ça, c'est le Death Bite. Ouais. Il va faire la 2-4. Vraiment, oui. Il peut la faire. Il va faire ça 10. Ça 11. Ok. C'est du stress pour lui. Oh, ça sert à rien de waster Implosion. Moi, je taperais avant. Ouais. Étape. Calice. Oh, liste de Christ, je mets le loup entre la 2-3 puis la 2-3, puis la 1-1 dans 13-1. T'es obligé, là, c'est chiant. Mais si tu veux pas. La difficulté de ce match-up-là, c'est d'avoir le moins de 3 de toughness et le moins genre en jeu. Là, tu sais qu'il va te sortir 4 patrons, là. T'es au courant, là? Là, ouais. Ben, en fait, il y a pas assez de mana pour faire le War Song puis les patrons. Mais t'en as 4 quand même en jeu, là. Ici, il y a patron, normalement, là. C'est supposé son. Ah, t'es tombé mardeux. T'es tellement mardeux. D'habitude, le mettre au 7 ou autour 7, 8. Puis il n'y a pas eu son empereur Turrition en plus. Le combo se fait à 8 de mana. Warsong patron, là. 8 de mana. Le gars est vraiment colon s'il fait ça. Ici, Go Face, c'est vraiment cash, je pense que c'est létal. On m'a 2, 4, 6, 9. Ouais, t'as létal. Tape pas, t'as létal. Tu es capable de voir ton létal s'il tape pas? S'il donne pas de suite? Avec le Doomguard. Là, il faut que je fasse Implosion sur le 1-2. Non, ça va tout faire sauter mes affaires. Faut que je mette mon Defender à Vargus. En premier. Je le mets. Peu importe, en autant que le 1-1, je. En premier. Tape en premier. Toujours important de taper en premier. Ok, je tape. Claim Imp. Mais le.
Ça, puis tu vas probablement utiliser ton imp pour tuer sa goule. Ouais. Puis, Ouais, puis c'est ton imp. qui est 2-2. Le 2-2, ouais, c'est sa goule. Go face. Tu veux-tu go face? Go face éclairesse. Puis ouais, puis joue la flame. Parce que si il Warsong. C'est ça. Warsong. Si... Ouais. Ça va coûter 6, ça va coûter 7. Non, c'est ça, t'es correct. Ouais, parce qu'il va fesser dans 3-2. Ça va être son deuxième drap. Puis il a pas assez de mana pour mettre un patron à nous. Slam. Ça, c'est le Inner Rage. Je vois pas pourquoi il va faire Inner Rage. Ah, il va jouer un deuxième Unstable Ghoul. Non, pas. C'est cute. Il a pas besoin d'execute, il va arriver. T'as létal. Létal? Tu vas missing one. Mais ici il tape, anyway, tu miss one. Oh. Il n'y a plus rien à où dans la main. Implosion. C'est sûr que ça l'élimine. Tape. C'est sûr que tu fais Implosion anyway. Ben, le prochain tour, il est pas mal seté. Là. C'est pas létal pour ton tour, c'est pas encore létal. Je pas qu'on. Là, il l'a. Ah, fuck, man. Oh my god. Ouais, effectivement. Il y a un play YOLO là. Il est vraiment YOLO là. Ouais. Il fait Implosion sur son Warsong. Ça c'est Flame Imp pis tu joues Mécano. Ça a même pas tué le Warsong. Flame Imp Mécano. Ouais. C'est correct ça. Ouais, c'est correct, ça rajoute de la sauce. Faut juste qu'il joue pas. La seule chose qu'il faut pas qu'il aille, c'est Amon Smith. Il l'a pas, on l'a tout. Il y en a plus. Il reste ça? Non, il reste ça? Il va fouler son board anyway. Ok. Ok. Combien de dommages là? On a 7, En lui. 8, 9, 10, 11, 12, 13. T'as peu. 9, 14, 15. Il a gagné. Il y a 15. Doomguard puis. Doomguard dans son terrassant. Pas d'autre plat à faire que ça. And turn. Ouais. Mais c'est ce qui est vraiment genre chien parce que t'aurais pas pu avoir le létal. N'importe la façon, genre. Il avait son combo dans sa main avec 2 cartes. Et. Là, il finit ça. Oh, ouais.
On va finir ce prochain tour, là. Il va jouer rack. Regarde. Oh, il y a peut-être un play qu'on a mal fait, là. Le call était vraiment trop YOLO, là. On a mal roulé, on a roulé deux, mais genre... Le deuxième implosion, t'avais pas vraiment le choix, là. T'aurais pu, genre, essayer go face, mais... C'est le premier implosion, dans le fond, qui était l'erreur, je pense. Là où il a pu se faire son board, là. Contre un Haman. Un Raman. C'est un doc tueur. C'est quand même cool comme nom. J'enlèverais tout. Qu'en penses-tu? Ouais, y'a rien à garder là-dessus, là. Ok, c'est bon. C'est ça, c'est mon micro s'active pas, genre j'ai oui, mais... Ouais, après moi, il y a un délai. Un beau petit flamim tour 1. Toujours cool. Non, tu peux jouer, tu peux coin les Rubian Egg pour être vraiment greedy, mais genre... C'est vraiment greedy, comme je dis. On va y aller avec la 3-2 classique. Là. Puis ça, s'il met un zapomatique, on va pouvoir s'en débarrasser. Après ça, on va pouvoir mettre l'œuf, puis si jamais il met un zapomatique, on va pouvoir faire abusif sergent dans le zapomatique. Avec le Nerubian Egg. Et voilà, Nerubian Egg. Pose la question, quel est le seul taunt que t'aurais... Quel est le seul totem que t'aurais pas tué dans cette situation-là? Le heal. La 1, moi je sais plus à 1, parce que le heal, même ça peut devenir chien longtemps. Oh! Ce gars-là est con. Il est con, ce belge. Là, c'est évident qu'on va abusif sergentiser la chose. Oui. Encore une fois, j'ai dit oui, puis genre... Ah ouais, dans le fond, je vais me dire que si jamais le mec qui... J'entends rien, c'est que t'as dit oui, parce que quand tu vas dire non, tu vas faire une phrase après, j'imagine. Je panique pas, c'est ça. Tu peux coin les mêmes tapes là-dessus. Ça va quand même te donner beaucoup de tempo, sauf... Ouais, puis s'il fait un explosive... S'il fait un explosif, t'es pas super. Hein. Parce que tu vas vouloir pas un explosif, là, mais un lightning storm. Tu vas vouloir ton top, ton flame imp, puis ton Erubian. La 4-4, ouais. Tu peux pas protéger ton abusif sergent contre ça. Là. Rendu là, il a déjà fait sa job. Là. Ouais. Il nous a permis d'abuser de l'œuf. Ouais. Sérieux, le Nerubian Egg, c'est une des cartes les plus OP. C'est bien joué, là. Ah, c'est incroyable. Là. Bien joué, c'est tellement dangereux. Hein. Je dirais quand même avec le Defender. Ouais. Et le totem. Ouais. Faut pas laisser les totems en vie. On aime pas ça, les totems, nous. Non, lui, oui. Les totems, c'est mal. Tout ce qui est incantation, c'est mal. Juste les totems. C'est sûr que Knife Juggler Implosion comme combo au tour 6, ça peut être pas pire, mais on sait pas ce qu'il va faire encore. Faut penser aussi que tu vas avoir sa 6-5 pour 6 qui va faire trop de dommages à ton flame imp. T'es content s'il l'utilise genre là-dessus. Ok. Voilà. J'espère. Ouais. On a le prié encore. Ouais. Moi, je... Knife Juggler puis le loup. C'est vraiment greedy, là. Parce que tu le sais qu'il va sortir sa 6-5, là.
Tu vas voir ton loup. Ah non, il a fait son. Non, il a fait la Lightning Storm. Qu'est-ce que je dis? Il a moins de mana, là, prochain tour. Knife Juggler, Abusive Sergent, puis loup, là. Tu vas mettre le loup entre l'Abusive Sergent, puis le Méridianègre. Knife Juggler à gauche. Ouais. Wolf à droite. Abusive Sergent à extrême droite. Bon. Fallait bien que ça pète le 1, là. Le méchant RNG. Hey, c'est violent, ça, pareil. Un coup de 8, plus le couteau d'en face, plus la destruction du totem, plus le fait qu'il a empiété sur son mana à l'autre tour. Il est vraiment dans la merde. Mm-hmm. Je te mentirais de te dire que j'apprécie pas ce moment-là. Bon, ok. Voilà le travail. Merci d'avoir écouté tout le contenu que je vous ai présenté en lien avec le Demon Lock. J'espère que ça a répondu à vos attentes, ça vous a montré comment ça fonctionne cette classe-ci. Cette semaine, je vous présente le Tempo Mage qui est le tutoriel qu'on va regarder avec Antoine, une personne qui nous a contacté par Facebook. Donc si vous aussi vous voulez être coach, vous allez directement sur le Facebook de QTM Web qui est linké dans la description. Puis vous allez pouvoir vous aussi nous montrer ce que vous savez faire sur le ladder. Puis nous on va en faire profiter aux autres personnes sur Internet. Donc là-dessus, je vous rappelle que mon nom c'est Postmortem. On remercie Lauren, notre invité. On vous rappelle que les sites web pour s'inscrire au tournoi, au joindre la communauté gaming d'Olympus Gamer sont linkés dans la description du vidéo. Donc là-dessus, shout out, puis on se dit à vendredi.